9h03 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance. C'est l'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading au téléphone avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Alors le CAC 40 clôturait en hausse hier soir à 5866 points. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la journée d'aujourd'hui Xavier ? Eh bien, a priori, on a une news ce matin entre les États-Unis et la Chine, en tout cas de la part du porte-parole du ministère du Commerce. Donc, a priori, les États-Unis et la Chine ont convenu de réduire proportionnellement les droits de douane sur leurs produits respectifs. Alors, pour le moment, le montant n'est pas encore validé. Il devrait, a priori, être signé dans les prochaines semaines. Donc, tout dépendra, bien évidemment, en tout cas, le contenu dépendra de cet accord. Donc, on a finalement, bien évidemment, une bonne nouvelle appréciée par les marchés. Le CAC réalise, donc poursuit finalement cette dynamique haussière, comme d'ailleurs sur l'ensemble des indices. On a d'ailleurs parallèlement un repli de l'or et également un sursaut du pétrole. On était à 5800 points sur le CAC lundi, on est quasiment à 5900 points, on est exactement là sur le CAC 40 cash à 5890 points. Donc on n'en est plus très loin. On a des records historiques sur tous les indices, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, Dow Jones, SP500, Nasdaq. Le CAC 40, lui, est sur des plus hauts des records depuis juillet 2017. Par contre, il faut bien prendre en considération que le CAC 40 n'inclut pas les dividendes. Et si on inclut les dividendes, donc avec le CAC 40 GR, on est finalement pas loin des 16 000 points sur le CAC 40 GR. Donc sur des records historiques. Donc pour le moment, bien évidemment, on n'a absolument aucun signal de retournement baissier, tant que d'un point de vue technique, il n'y a pas de rupture des plus bas de la séance précédente. Donc par exemple sur le CAC 40, c'est 5840 points. Tant qu'on ne passe pas là en dessous, à chaque fois il faut relever finalement jour après jour ces niveaux, je dirais en tout cas pas d'invalidation de la tendance haussière, mais des prémices finalement un petit peu de consolidation. Donc pour le moment, quels sont les objectifs ? Eh ben, j'ai envie de dire, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. On est sur des records historiques. On peut avoir effectivement des objectifs techniques. Le biais privilégié, bien évidemment, en intraday, c'est toujours les achats dans le sens, en tout cas, de la tendance du flux. Attention quand même à ne pas surréagir. Encore une fois, cette news reste à confirmer. Donc certes, les marchés en profitent, mais il ne faut pas non plus oublier qu'on est quand même sur des niveaux vraiment historiques, qu'on n'a finalement jamais vécu, qu'on n'a jamais connu. Donc en swing, pour le moment, je préfère être à l'écart et attendre éventuellement des signaux de faiblesse, voire de retournement pour commencer à me placer à la vente. Mais pour le moment, il n'y a absolument aucune raison d'entrer contre la tendance, simplement par le fait qu'on est sur des records historiques et qu'on est très loin des moyennes mobiles. Merci beaucoup Xavier Fenot pour cette analyse et je rappelle Xavier que vous êtes associé chez Interactive Trading.